Comment font ces gens pour être motivés à faire de l'activité physique jour après jour, semaine après semaine, année après année et sans relâche? Comment font ces gens pour être motivés en permanence et arriver à trouver cette régularité? Quel est leur secret? Je te dis ça tout de suite avec mes 3 secrets pour être motivé. Avant ça, je me présente rapidement. Je suis Alexandra, fondatrice de Alexem et du site Alexem Coaching pour faire des cours en visio avec moi. Je suis donc aussi coach sportif, coach mental et coach nutrition. J'ai à côté de ça un accompagnement pour les femmes avec ma méthode M pour aider les femmes à se réconcilier avec l'alimentation, avec leur poids, leur image, pour retrouver du sens et surtout sans prise de tête avec l'alimentation, sans avoir peur de grossir, sans frustration et culpabilité, être vraiment libre de pouvoir être soi et de pouvoir mettre son énergie sur des projets qui font beaucoup plus sens. Comment je suis passée de cette fille qui n'aimait pas du tout l'activité physique à devenir coach sportive. Je vais te donner mes 3 secrets justement qui m'ont permis aujourd'hui de pouvoir en faire mon métier. Du coup, quand j'étais petite, eh bien, je détestais l'activité physique. Je détestais les cours de PS, les cours en groupe type basket, hand et tous les cours où on demandait d'être sélectionnée. J'étais la dernière à être prise parce que je ne savais pas courir, je n'avais pas de cardio, j'avais 2 mains gauches donc je ne savais jamais rattraper le ballon et encore moins le relancer. Je le prenais toujours en pleine face. Je détestais tout ce qui était course type cross, relais ou même tout simplement courir autour du stade parce que j'avais les pieds tellement lourds et les genoux qui se pliaient pas. J'avais des points de côté au bout de 3 secondes. C'était un vrai calvaire pour moi de courir. La piscine, n'en parlons pas, je coulais, je ne savais pas nager, j'avais peur de l'eau. Bref, des années de hantise en termes d'activité physique. En gros, j'étais une petite fille qui mangeait des gâteaux à regarder la télé, type Club Dorothée. Voilà, j'ai passé mon enfance à faire ça. Donc j'étais loin de m'entraîner. Pourquoi aujourd'hui et comment j'ai pu passer de cette fille-là justement à devenir coach sportif, comment j'ai réussi à en faire mon métier, eh bien ça va passer déjà par ces 3 secrets. Premier secret, ça va être de ne pas te poser les mauvaises questions. Comment ou quoi faire, mais te poser pourquoi tu le fais. Ça va être essentiel de te poser le vrai pourquoi. Mais un pourquoi, celui qui te fait vibrer au niveau des tripes, vraiment celui où tu le sens. Ce pourquoi qui fait que, par exemple, si tu devais te dire saute dans cette maison en feu, tu le ferais pas. Mais par contre, si je te disais saute dans cette maison en feu pour aider ton enfant qui est en difficulté, là tu le ferais. Pourquoi? Parce que tu aurais ce pourquoi profond de vouloir sauver cet enfant. Et que tu ne l'aurais pas si je te disais juste bah, saute dans cette maison. Tu vas me dire bah non, c'est folle ou quoi. Et pourtant, quand tu as ton enfant qui est en danger de l'autre côté, tu vas le faire parce que ton pourquoi il sera profond. Et bien, c'est de trouver ce même pourquoi tu veux faire de l'activité physique. Et ça peut être aussi encore une fois pour tes enfants, hein, pour les voir grandir, pour pouvoir jouer avec eux, pour pouvoir voir tes petits-enfants grandir, pour pouvoir être présente le plus longtemps auprès de ta famille. Ça, c'est un pourquoi qui est ok. Si c'est un pourquoi qui t'anime, si c'est un pourquoi au fond de toi. Donc voilà, trouve ce pourquoi plutôt que comment et quoi. Deuxième chose, après ton pourquoi, c'est de savoir aussi comment fonctionne ton corps. Et il faut savoir que ton corps a une jauge, on appelle la jauge de volonté. Cette jauge de volonté, elle est hyper importante à comprendre. C'est-à-dire que si toi, tu n'aimes pas l'activité physique pour le moment, eh bien tu vas avoir besoin de cette jauge de volonté à 100%. Cette jauge, elle va être remise à zéro quand tu te réveilles. Tu as bien dormi, tu as remis justement tous les compteurs à zéro et donc cette jauge. Et le fait que tu sois remis à zéro fait que tu as plein d'énergie et donc du coup que tu peux avoir suffisamment de volonté, suffisamment d'envie de faire les choses parce qu'elle est à 100%. Donc il est primordial de dès le matin de te lever et de faire directement ton activité physique. Ce que j'ai mis en place quand je n'aimais pas forcément toujours l'activité physique, et je vais être honnête, ça peut m'arriver encore aujourd'hui des fois d'avoir plus envie de procrastiner que de faire de l'activité et c'est ok. Mais justement quand j'ai conscience de cette jauge-là, je sais à quel moment je dois m'entraîner pour dépasser cette envie de procrastiner, de ne pas avoir envie et d'être un peu flemmarde. Troisième secret qui va te faire comprendre pourquoi le fait que moi je mange avant de faire de l'activité physique me tue complètement mon activité, c'est simplement cette hormone, l'hormone de ton corps, une hormone du plaisir qu'on appelle la dopamine.
Cette dopamine, en fait, ton corps, c'est ton allié, il va faire toujours tout pour que tu aies une délivrance de dopamine. Il est addict à cette dopamine. D'ailleurs, le marketing le sait, la manière de scroller, la manière que tu as d'avoir envie d'avoir des likes, des commentaires, tout ça, ça va délivrer ta dopamine. Les séries aussi ont compris, en te mettant ce petit suspense avant la fin de l'épisode pour que tu aies envie d'aller chercher l'autre épisode et que du coup tu continues, tout ça, ça libère de la dopamine. Ou tout simplement, même quand émotionnellement parlant, tu es un peu dans le down et que tu vas prendre un cookie pour te remonter le moral, ça aussi, ça libère de la dopamine. Tout ça, les gens et le marketing notamment le savent, et toi tu ne l'es pas forcément au courant. Donc aujourd'hui tu es au courant que tu as cette dopamine en permanence qui est demandée, que ton cerveau a envie de sécréter, et donc telle une tête chercheuse, il va tout le temps aller chercher cette dopamine, et notamment la plus rapide possible. Donc pourquoi moi je mets toujours de l'activité physique avant de manger? Parce qu'en fait sinon je libère cette dopamine en mangeant. Maintenant que j'ai mangé, il va falloir que j'attende 1 ou 2 heures, et du coup ma volonté descend encore plus, et donc du coup il est beaucoup trop tard, et à un moment je finis par plus avoir assez de volonté pour faire de l'activité physique, et c'est trop tard, c'est râpé. Donc voilà, ma méthode, c'est tu te lèves, tu peux prendre un café, un verre d'eau, un thé, whatever, quelque chose pour t'hydrater, et puis après tu enchaînes directement sur ton activité physique. 4e point bonus, c'est ne sous-estime pas l'effet cumulé. Si je te dis par exemple économise 50 centimes tous les jours, tu mets 50 centimes tous les jours dans une petite tirelire. Peut-être qu'au bout d'une semaine, tu diras 3,50 €, c'est pas grand chose. Mais au bout d'une semaine, au bout d'un an, tu commences à avoir une certaine somme qui devient quand même beaucoup plus intéressante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer le fait de pratiquer un tout petit peu tous les jours, même si c'est que 5 minutes. Alors tu me diras, 5 minutes, c'est quoi dans une journée? C'est même pas un dixième. 5 minutes, même si c'est que 5 minutes, mets-toi sur le tapis et pratique 5 minutes. Parce que 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes, au bout d'un mois, ça fait beaucoup de minutes que tu n'aurais pas fait si tu n'avais rien fait. Donc 5 minutes, c'est mieux que 0 minutes. C'est toujours ça de gagner. Et de plus, petite chose en plus, c'est n'attends pas d'être motivé pour faire les choses, mais fais les choses pour trouver la motivation. Ça, c'est une doctrine que j'aime beaucoup et qui te permettra aussi déjà être très fier d'avoir fait ces 5 minutes. Et si tu as envie de continuer, pourquoi pas pousser sur 10, pourquoi pas pousser sur 15. Et des jours, tu trouveras la motivation et l'envie d'aller plus loin que ces 5 minutes. Et ce sera très bien. Si tu n'as pas envie de faire plus de 5 minutes, tu pourras déjà être fier d'avoir fait tes 5 minutes. Garde cette régularité. Régularité, effet cumulé, garde bien ça en tête. Donc si tu dois résumer un peu tout ça, trouve ton pourquoi, un pourquoi très profond, un pourquoi qui t'anime vraiment autant que de sauver ton enfant ou ton animal de compagnie. 2, comprends que tu as une jauge de volonté et que les choses que tu aimes le moins faire, tu les fais dès le départ, dès le matin avec cette jauge de volonté. 3, comprends que ton cerveau va être une tête chercheuse de dopamine. Donc si tu fais passer des activités comme Instagram, manger ou autre avant, tu auras beaucoup moins de volonté, ou ça te demandera encore plus de volonté de refaire après ça. 4, pense à l'effet cumulé. 5 minutes par jour, c'est essentiel. N'attends pas d'être motivé pour faire les choses, mais fais les choses pour être motivé. L'appétit vient en mangeant. Et bien c'est la même chose pour l'activité physique. Parfois, ça vient en pratiquant. Alors fais 5 minutes par jour. Sois fier de ces 5 minutes si tu t'arrêtes à 5 minutes, et fais plus si tu as envie d'en faire plus. Et 5, petit bonus, fais-toi accompagner par un coach qui va te donner les bons placements. C'est un investissement sur quelques séances pour au moins avoir les bons placements de façon générale. Une chose aussi, c'est que c'est bien de savoir, mais c'est mieux de faire. Donc passe à l'action, mets en place ces 5 secrets, ces 5 astuces, et tu verras que tu passeras d'une personne qui n'est pas motivée à une personne qui fera de l'activité physique, et on se demandera après comment tu fais, quel sera ton secret. Et bien tu pourras rappeler ces 5 choses. Voilà, donc pour aller plus loin, tu peux t'abonner, partager, commenter bien sûr. Et en attendant, à la prochaine vidéo, je te dis ciao ciao.